Le long du trottoir de droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Théo, c'est un tricheur. Salut à vous qui nous regardez, bienvenue dans votre émission la FJF TV. Aujourd'hui, au planning de notre émission, la FJF va s'intéresser aux dangers au volant. Donc si vous qui êtes derrière votre écran, restez bien accrochés parce que ça va accélérer. À tout de suite. Scooter ou pas scooter, permis classique, permis accompagné, vélo, bicyclette, toutes ces questions, toutes ces choses qu'on se demande. Et c'est pourquoi on a décidé de vous parler de cette émission, les dangers de la route. Parce que comme vous le savez, il y a plusieurs conséquences aux accidents qui sont la vitesse, l'effet de l'alcool, la fatigue. Et c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de vous sensibiliser aujourd'hui. Oui, parce qu'on sait que aussi les jeunes sont beaucoup intéressés par la voiture et il faut savoir que selon les statistiques, les accidents sont le plus souvent faits par les jeunes. Et aujourd'hui, on voudrait aussi parler de la nécessité d'avoir son permis, la nécessité d'avoir sa voiture, la nécessité de ne pas conduire sans permis. De respecter le code. De respecter le code. C'est sur tous ces éléments et ces outils qu'aujourd'hui, on veut attirer votre attention. Mais avant tout, on va vous envoyer le choc fatal avant de rentrer dans le vif. Donc restez connectés, on revient après cette vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour vous dire ce qu'on en pense. Petite remarque, ce n'est pas du trucage. À tout de suite. How many letters? 5 letters. Just think about what am I doing right now? Smile. Smile? Uh-huh. This is so easy. Voilà une nouvelle qui en réjouira beaucoup. La Force Jeune France sort son premier album, intitulé Les Trois Lettres. Retrouvez tous les hits qui vous ont fait bouger pendant des heures sur le dance floor. Avec Top Niveau, Lac 10, Amigo, tu veux être le premier à te procurer l'album? Alors dirige-toi sans plus attendre dans la librairie de la FJF et commande ton CD. N'oublie pas, les premiers à commander seront également les premiers à en profiter. Le premier album de la FJF, maintenant disponible en édition limitée. On a parlé des dangers de la route. Et sûrement vous vous demandez quelles sont les principales causes d'accidents. Est-ce que je dois vous le dire? Est-ce que je dois leur dire? Oui, ça serait bien. Je pense parce qu'elle est gentille. Donc la principale cause, la première, voire la plus meurtrière si je puis dire, c'est la conduite en état d'ébriété. Ébriété, qu'est-ce que c'est? C'est quand notre taux d'alcoolémie est un peu trop élevé. On ne peut pas conduire quand on est Saoul. Saoul, voilà. Saoul, c'est le mot exact. Parce qu'il y a 30% des accidents de la route qui sont dus à justement un taux d'alcoolémie trop élevé. Alors que pourtant, dans nos véhicules, on a tous les systèmes pour pouvoir jauger notre alcoolémie. Quand on voit que c'est un peu trop élevé, on doit se dire « Non, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais conduire. Si moi, aujourd'hui, je suis saoul, toi, tu prendras le volant. » Oui, mais si on est tout seul, on fait comment? Si on est tout seul, on ne dit pas tout de suite. On va vous donner d'abord l'autre cause et après, on va vous dire la réponse. Oui, alors l'autre cause aussi dont les jeunes, il faut préciser qu'on parle des jeunes, ça c'est des statistiques qui relèvent en fait les causes de mortalité au volant chez les jeunes. 16-25 ans. Voilà, exactement. Il y a bien sûr le téléphone, le fameux texto, on dirait le téléphone il va courir, le fameux texto, le fameux appel qu'on veut décrocher tout de suite maintenant alors qu'on est en train de conduire. Il faut savoir que lorsqu'on est au téléphone ou que notre attention n'est plus là, c'est-à-dire qu'on a l'impression de pouvoir gérer, de pouvoir faire les choses, mais un accident, c'est très très vite arrivé. Très vite arrivé. Écoutez bien les conseils de ton professeur parce que je pense qu'elle est très intelligente.
La dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la fatigue. Souvent, on a tendance à conduire quand on est fatigué. On sort de soirée, il est 3 h du matin et pourtant j'ai dansé toute la soirée. Ça n'a rien de conduire parce que c'est dans ces moments-là qu'on perd en concentration, on perd la maîtrise, on a du mal à juger les vitesses, à se concentrer et c'est là qu'un accident peut très vite arriver. Je reprends ces mots, je sais. Oui, mais en parlant de vite, il y a aussi la vitesse aussi qui est une cause de mortalité très élevée chez les jeunes. Pourquoi? Parce que nous, les jeunes, on aime l'adrénaline, on aime quand ça va vite, on aime les caisses, comme on dit, qui poussent, les 2 chevaux qui montent. Et souvent, vu qu'on a appliqué un code de la route, c'est fait justement pour limiter. On se dit des fois, oui, on a une voiture, le moteur, il est un peu doux, donc on a tendance à appuyer sur la pédale de vitesse. Et ça accélère. Ça veut dire que des fois, on pète les scores, on explose même le niveau de vitesse. On prend le risque de perdre son permis, on prend le risque de faire des accidents. C'est énorme. Et nous, vraiment, on aimerait attirer l'attention des jeunes, vraiment vous sensibiliser vraiment sur... Voilà, on peut éviter, si tout le monde a cette conscience un peu qu'on peut... On se responsabilise beaucoup plus. Ça veut dire qu'on sait que si on aime boire, et qu'on ne prenne pas la voiture, qu'on prenne les transports à Paris jusqu'à je ne sais pas quelle heure aujourd'hui, les transports sont ouverts. Vraiment, plus se responsabiliser, c'est vraiment le mot d'ordre d'aujourd'hui. Tout à l'heure, Patricia, elle a dit aimer la vitesse. Oui, il y a quelque chose d'autre que j'aime. Vous voulez savoir ce que c'est? Hein? J'en dis ou pas? Vas-y, dis. Bon, je pense que je vais vous dire parce que j'en ai marre là. Ce que j'aime, moi, c'est les reportages. Téléphoner ou conduire, de leur propre aveu, les Français ne savent pas choisir. En 10 ans, l'usage du portable au volant s'est même amplifié selon l'étude publiée par AXA Prévention. 34% des conducteurs reconnaissent téléphoner en conduisant. C'est presque 2 fois plus qu'en 2004. Vous trouvez que c'est dangereux? Non, pas du tout. Sauf si vous êtes en train de parler pendant 15 minutes. Ça perturbe, quoi. On n'est pas attentif, hein. C'est gênant. Pire encore, parmi eux, plus de 4 conducteurs sur 10 n'utilisent pas de kit main libre. Et 1 conducteur sur 5 s'autorise la consultation ou l'envoi de SMS. Tous les jours, on est confronté à des gens qui écrivent des textos, des gens un peu inconscients, ouais. Autre comportement dangereux, la fatigue. Les Français méritent là aussi un blâme. 30% des conducteurs admettent conduire 4 à 5 heures d'affilée sans s'arrêter, alors qu'il est conseillé de faire une pause toutes les 2 heures. Les mauvais élèves ont néanmoins progressé en matière de vitesse. Seulement 2 Français sur 10 avouent rouler à plus de 170 km/h sur l'autoroute. Ils étaient 3 sur 10 il y a 10 ans. On note également quelques progrès concernant l'alcool. Par rapport à 2004, les Français seraient 2 fois moins à prendre le volant après avoir bu 4 à 5 verres. Ils ne sont plus que 6% à avouer prendre ce risque. Envie de voir toutes nos vidéos? Cela est désormais possible grâce à la page YouTube de la Force Jeune France, FJF Universel. Grâce à cela, il te sera maintenant impossible de ne pas voir nos clips vidéo, nos spots, vidéos promotionnelles, événements et plein d'autres choses. À toute la FJF, Alors ne perds pas de temps, inscris-toi et deviens le premier à regarder nos vidéos. Connecte-toi www.youtube.com/FJF Universel. L'importance de se responsabiliser lorsque l'on conduit. Donc on a parlé de différents aspects tout à l'heure, des différents facteurs qui pouvaient avoir des causes mortelles comme la fatigue, le téléphone au volant, mais aussi il faut parler aussi des risques que certains jeunes prennent, et on n'en parle pas souvent, ceux qui conduisent sans permis. Ah oui, ceux qui conduisent sans permis. Parle-nous-en Théo, il peut nous en parler. Parlons-en. Oui, conduire sans permis, c'est pas bon du tout. Il y a beaucoup de risques qu'on encourt. Déjà, une interdiction de passer le permis, je crois. Pendant 5 ans, je crois. Pendant 5 ans, voilà. Si vous avez un véhicule, plus de véhicules, on va vous le prendre. Ensuite, il y a une grosse amende, je crois. Oui, il y a même de la prison, je pense. La prison.
Il y a beaucoup de choses. Et en fait, c'est de plus en plus, c'est que les jeunes, ça, c'est plus dû aussi au fait que le permis, ça coûte cher, que voilà, que des fois, on sait conduire, mais on rate le permis. Donc, du coup, on est démotivé. Et du coup, on se dit, ben voilà, entre-temps, on a passé 2-3 fois le permis. Cette fois-ci, on est sûr de l'avoir. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On achète la voiture à côté. Et du coup, on rate le permis. La voiture, elle est là. Elle dit, oui, mais il faut la faire rouler. Il faut la faire rouler, ceci, cela, sinon ma voiture. Et donc, du coup, on prend des risques énormes. On va même à conduire des fois avec des enfants, des bébés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait du risque en fait qu'on est prêt. Bêtement. En fait, oui, qu'on prend. C'est que voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas assuré, on roule avec des voitures qui ne sont pas assurées, on prend le risque de rouler avec le permis d'une autre personne à qui on fait perdre des points. C'est une longue histoire, c'est une longue magouille. Moi, j'ai quelque chose à demander en fait, parce qu'on a parlé des accidents, on a parlé du fait de ne pas rouler sans permis. Mais comment on fait pour éviter tout ça? Ben justement, tout à l'heure, on a donné un mot d'ordre, se responsabiliser. C'est avoir la maîtrise de soi un peu. Si je n'ai pas le permis, c'est que je ne suis pas en capacité de pouvoir conduire. Oui, c'est vrai, elle a raison. Si je n'ai pas le permis, je ne conduis pas. Et quand je vais en soirée, je ne bois pas si je suis en voiture. Si j'ai le permis, bien sûr. Si j'ai le permis, c'est ça. À moins d'avoir désigné un SAM à l'avance. C'est-à-dire qu'on est un groupe d'amis, par exemple, on est 5. Eh ben, on va désigner soit la courte paille, soit je ne sais pas quel moyen. Faire papier ciseaux, c'est bien. Papier ciseaux, c'est bien, c'est vrai. Moi, je gagne toujours à ce jeu-là. On désigne un SAM. Le SAM, c'est la personne qui ne boira pas d'alcool parce que c'est la personne qui va déposer tous ses camarades après une soirée. Sinon, il y a une autre solution. Quand vous êtes en soirée et que vous avez bu de l'alcool, n'hésitez pas à dormir chez la personne qui vous a reçu ou à prendre un taxi pour rentrer chez vous. C'est la meilleure solution. Quoique, la meilleure solution, je pense, c'est de ne pas boire. Oui, bien sûr, de ne pas boire. Et bien sûr, et pour ceux qui aiment la vitesse, le meilleur conseil, c'est respecter le code de la route. Voilà, respecter le code de la route, limiter votre vitesse. En plus, nos voitures, là, il y a plein de systèmes, il y a les ABS, il y a plein de systèmes qui permettent de contrôler notre vitesse. Donc, soyez vigilants, contrôlez un peu. Ne vous prenez pas trop pour Fast and Furious. Voilà. Gardez les pieds sur terre. Merci pour les conseils. En parlant de conseils, il y a ici deux collègues à nous qui ont toujours de bons conseils justement à nous donner, mais ça c'est plus au niveau de notre image, de notre esthétique. Pour nous les filles et les garçons, les jeunes, ceux qui aiment s'habiller, restez connectés, c'est le moment de notre rubrique mode. Bienvenue à vous. Vous venez d'acquérir le nouveau DVD du code de la mode. Vous aurez une série de questions tout au long de ce DVD qui vous permettront, si vous réussirez, d'avoir votre permis de la mode. Et ainsi, vous pourrez conduire. C'est parti. Question numéro 1. Quelle est la limite lorsque je porte une jupe courte avant qu'elle ne vire au vulgaire? Réponse A, au milieu de la cuisse. Réponse B, à 2 doigts du genou. Réponse C, au mollet. Moi, je dis la réponse. Oui, la réponse A, c'est bon. La A, au milieu de la cuisse, hein. Bon, la A. Mauvaise réponse, vous êtes un loser. Oh, bon. Oui, c'était sûr. C'était obligé. Deuxième question. Lorsque j'achète une paire de talons pour la première fois, que dois-je faire? Réponse A, les porter pour la première fois dehors. Réponse B, mettre des glaçons dans mes chaussures pour atténuer la douleur. Réponse C, les porter chez moi pour m'y habituer. Ah, c'est pas trop mon domaine, je connais pas trop. Moi, je pense que c'est la C. Hein. Bon, c'est... Bien vu. Ah, voilà, raison. C'est sûr, t'es une fille, t'es obligée de connaître ça. Quelle est la longueur d'un nœud de cravate? Réponse A, largement au-dessous de la ceinture. Réponse B, en dessous de la ceinture. Réponse C, dans le pantalon. Réponse D, à la limite de la ceinture. À la limite de la ceinture. C'est sûr? Ouais, j'en suis sûr. Bonne réponse. Quelles sont au quotidien les seules couleurs acceptables pour les chaussettes d'un homme? Réponse A, bleu marine. Réponse B, bordeaux. Réponse C, noir. Réponse D, blanche. Moi, je dirais D. C'est la D. Ouais. Mauvaise réponse. Ah, mauvaise réponse. Mais... Bien. Maintenant, au travers de ces questions, puisque vous n'avez qu'une seule réponse sur 2,
Vous n'avez pas votre permis, vous êtes un loser et vous n'aurez pas votre permis de la mode. C'était la rubrique mode dans le code de la mode. Bonne journée. Je ne suis pas une star. Je ne veux pas être une star. Mon nom n'est pas connu et les médias n'ont jamais entendu parler de moi. Je n'ai pas de fans ni de pom-pom girls. Pour moi, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit d'atteindre mes limites, aller aussi loin que je peux aller. Tu sais, je ne collectionne pas les titres, je collectionne les heures de travail, les heures de douleur. Oui, je collectionne les heures. Je joue pour la victoire finale, la victoire sur moi-même. Tu sais aussi bien que moi que chaque jour est un combat. Il s'agit d'un mode de vie et il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le jour où tu seras satisfait, ce jour tu arrêteras de faire des efforts. Devenir le meilleur que je peux être, il n'y a que ça qui compte. Je veux atteindre mes objectifs, mais je ne veux pas être une superstar. Mieux que ça, je veux juste être moi. Événement. Après le web, la FGF TV est désormais diffusée sur la chaîne OM5 TV, disponible sur Free. Retrouvez notre émission le samedi dimanche à 7h avec des rediffusions le week-end à 8h30 et dans la semaine le lundi, le mercredi et le vendredi à 10h et 15h. Au programme, toujours plus de reportages. Alors dis-moi, à quelle fréquence fais-tu du shopping? Alors ça dépend généralement, mais La robe noire. La robe noire, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Surtout nous les filles, il faut absolument une robe noire. Et pour les jeunes, de pouvoir réellement réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Alors moi, je vous conseille de ne pas marcher au coup de cœur. Ça peut marcher une fois, 2 fois, 3 fois, mais très souvent quand vous prenez ce vêtement par coup de cœur, vous arrivez chez vous, soit vous l'avez déjà, soit vous dites oui, mais avec quoi je vais le porter? Des messages, elle prend le contrôle de toi, elle prend le contrôle de ta vie. Quand et plein d'autres choses. Et pour le savoir, il faudra nous regarder. Pour vous aussi les garçons. Alors n'attends pas et retrouve-nous chaque semaine sur YouTube, mais également à la télé. La FGF est là pour aider de nombreux jeunes qui auraient des problèmes, des soucis, ou pas forcément de soucis, juste qu'ils ont le désir de trouver un groupe, de trouver une identité, d'avoir une certaine motivation. Et là, on va vous laisser avec une expérience de vie d'un jeune qui a pu se sentir, qui a pu changer sa vie au sein de la FGF. Bonjour, je m'appelle Oscar. Je suis arrivé à la FGF, ça fait pratiquement 3 ans et demi. Avant d'arriver à la FGF, en fait, j'étais quelqu'un qui était un arnaqueur, donc comme on dit fréquemment, un escroc. Mais j'étais en fait un escroc international. Je voyageais à travers le monde en fait pour tromper des gens. J'arnaquais les gens, je prenais leur argent. Je leur promettais en fait de les rendre riches, de les faire gagner beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est moi qui prenais leur argent en fin de compte. Et c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Je voyageais à travers le monde pour faire ces méfaits. Et à travers je peux même dire ce travail que je faisais, j'ai rendu beaucoup de personnes malheureuses. J'ai été une personne viciée dans beaucoup de défauts. J'étais orgueilleux à cause de ça. J'étais quelqu'un qui était prétentieux. J'étais quelqu'un qui fréquentait des endroits qui n'étaient pas vraiment recommandés à un jeune de mon âge parce que en fait, j'ai commencé à faire ces arnaques
dès l'âge de 18 ans jusqu'à mes 30 ans. Donc j'ai fait vraiment plus de 10 ans dans ce domaine. J'ai voyagé à travers le monde, j'ai fait l'Amérique du Sud, j'ai été au Brésil, en Argentine, dans des pays comme le Costa Rica, le Panama. J'ai été en Afrique du Nord, j'ai fait l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, tous ces pays en fait. Mais le plus de tout ce que je faisais, c'est quoi? C'est que je vivais une vie d'apparence. Les gens que je rencontrais me jugeaient par rapport à mon apparence parce que je m'habillais avec des articles de luxe, j'achetais beaucoup de choses bling bling pour montrer aux gens en fait, que j'étais rempli d'argent, que j'étais riche en fait. Et c'est cela qui les attirait. Et à cause de ces méfaits, j'ai même fait 8 mois de prison. Voilà. J'ai été emprisonné une fois en Algérie. J'ai fait 8 mois de prison parce que une personne en fait, qui avait déjà été trompée m'a porté plainte. J'ai été en prison. Ça a été une expérience très dure pour moi. Mais malgré cela, dès que je suis sorti, j'ai recommencé de plus belle. C'est pas ça qui m'a empêché d'arrêter. J'ai frôlé 3 fois à la mort. J'ai été vraiment menacé. J'ai été même séquestré une fois dans un pays de l'Amérique du Sud. Parce qu'en fait, dans ce que je faisais, je travaillais, je traitais, je peux dire, avec des narcotrafiquants, dont des trafiquants de drogue. J'ai traité avec des personnes très dangereuses. J'ai même connu des personnes autour de moi qui sont morts. En fait, à cause de ce que je faisais, de ce travail d'escroc international, ça m'a mené en fait à fréquenter des endroits peu fréquentables comme des clubs de striptease, les clubs des discothèques où il y avait beaucoup de femmes parce qu'en fait dans le monde, quand on a beaucoup d'argent, on est entouré de femmes. Voilà, c'était ça en fait ma vie, j'étais toujours entouré de femmes. J'allais dans des clubs où je passais des soirées à consommer des bouteilles de champagne, à être en compagnie des femmes, des prostituées comme on dit. Voilà, c'était ça ma vie. J'avais même des soi-disant personnes qui m'aimaient, mais en fait, tous ces gens tournaient autour de moi à cause et pour l'argent que j'avais en fait. Donc voilà, et ce qui me poussait à ne même pas avoir, j'avais plus de respect pour la femme en fait. Parce que à cause du fait que j'avais facilement accès à une femme par l'argent, pour moi en fait la femme je la valorisais comme un objet que je pouvais acheter quand je voulais. Oscar d'aujourd'hui en fait c'est une personne totalement différente de ce que j'étais avant. Aujourd'hui j'ai abandonné tout cela, les arnaques, les tromperies, les mensonges, parce qu'en fait le mensonge c'était vraiment un véritable défaut. J'ai fait presque 12 ans quand même à mentir les gens tout le temps, donc j'étais devenu en fait un professionnel du mensonge. Donc le nouveau Oscar que je suis ne ment plus. Je ne trompe plus les gens, j'ai même plus envie de le faire parce que j'ai réalisé en fait que j'étais vraiment dans un chemin très, je peux même dire misérable parce que j'avais honte de moi quand j'ai commencé à comprendre à travers les enseignements que je suis à la SGF les conséquences de ce que je faisais. Aujourd'hui plutôt j'aide même des personnes qui sont dans ce chemin que je connais à revenir, à retrouver ce que j'ai retrouvé parce que j'ai la paix en moi, je ne vis plus une vie d'apparence, je suis quelqu'un de sérieux, de confiant, je suis quelqu'un qui veut plutôt aider les autres. Je me donne totalement à mon prochain. Je pense en fait que tout ce que j'ai fait du mal, aujourd'hui je lutte pour que je puisse faire le maximum et autant de bien que possible. C'est ça en fait ma vie d'aujourd'hui. La Forge de France est présente sur tous les réseaux sociaux majeurs. YouTube, Twitter, SoundCloud et bien sûr Facebook. Découvre notre page Forge de France FJF et retrouve-y toutes nos photos, tous nos logos et aussi vidéos que tu es libre de commenter, d'aimer et bien sûr de partager. Avec notre page Facebook, sois le premier à connaître notre actualité. Ne perds pas de temps, connecte-toi dès maintenant et ajoute-nous sur notre page Forge de France FJF. Combien de temps allons-nous continuer Continuer à croire que 100 blessés graves par jour, ça n'est pas si grave que ça.
Continuez à croire que réparer les corps peut suffire à réparer les vies. Continuez à croire que ceux qui survivent pourront revivre comme avant. Continuez à croire qu'un accident de la route ne dure qu'une seconde, alors qu'il peut durer toute une vie. Continuez à croire que derrière chaque corps blessé, il n'y a qu'une seule vie blessée. Continuez à croire que les accidents de la route sont une fatalité, alors que c'est à nous d'agir pour les éviter. Rendre la route plus sûre ne dépend que de nous. Donc cette émission était vraiment l'objectif de donner des conseils. C'est que nous, notre objectif à la SJF, c'est qu'on veut voir toutes ces statistiques baisser. Et nous savons que vous, jeunes qui nous regardez à travers votre écran, vous avez la possibilité. On espère qu'au travers de cette émission, vous avez pris conscience de vous dire, peut-être vous êtes une, si on arrive à toucher 1, 2, 3, 4, 5, on ne sait pas, chacun prend sa responsabilité et ne risque pas sa vie pour des choses, voilà. À côté de sa vie, c'est futile. Exact. J'espère que cette émission elle a pu véritablement vous faire prendre conscience des risques, des conséquences et qui vous a aussi motivé à passer par exemple votre permis. Oui, c'est important pour le travail maintenant aujourd'hui de nos jours. Il y a beaucoup de profils où on demande d'avoir le permis. Franchement, n'abandonnez pas. On sait que c'est cher, on sait que c'est dur, on sait des fois on a l'argent, on n'a pas le temps, on a le temps, mais on n'a pas l'argent. Lâchez pas l'affaire, accrochez-vous. Il y en a qui ont passé le permis de maintes fois, ils ont fini par l'avoir, alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas toi? Voilà, malheureusement cette émission elle est terminée. Je sais que tu es triste, je sais que tu vas pleurer. Comme elle, je t'assure qu'on va revenir rapidement. Alors reste connecté. Bientôt. Ciao.